In progress. On a des gens qui du Sud, hein, dans les personnes de Nicole et Bernadette. Bonsoir. Les Mexicains, les Cubaines. Les Cubaines. Les Cubaines. Hein? Hola, hola. Également, on veut saluer nos gens d'Hamilton. Ils sont allés à une conférence de Jésus à Hamilton, Denis et Cindy. Et sinon, ben, il y a nous qui sommes restés dans le coin. Donc, ce soir, vous avez vu le courriel, peut-être que non. Ce soir, on va parler de la miséricorde et la prophétie. La prophétie. Donc, pourquoi on parle de prophétie? Ben, parce que la Bible dit d'aspirer au don spirituel. Hein? Puis, en premier, à la prophétie. Alors, pourquoi pas se concentrer sur la miséricorde de Dieu tout en parlant de prophétie. Donc, ce soir, on va prophétiser. Surprise, si vous n'avez jamais prophétisé dans toute votre vie, pourquoi pas commencer ce soir? Puis, c'est exciting. Moi, je suis excité parce que Paul a dit aspirer au don spirituel en premier, aspirer à la prophétie, parce que tout le monde en bénéficie. Donc, ce soir, on prophétise. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça. C'est ça. Fait que, on va voir en prière. Puis, on va tourner aussi tantôt. Voici, je vais vous faire faire ça tout de suite. Psaume 139, les versets 13 à 18. Donc, je vous laisse tourner ça dans vos Bibles. Puis, en même temps, je vais faire des annonces. Ce soir, nous avons notre temps ensemble de notre formation biblique. Demain matin, pour ceux et celles qui sont prêts, intercession à 9h à 10h15 dans le sanctuaire, dirigé par Muriel Saint-Laurent. Ensuite, vendredi soir, 19h, nous avons un rassemblement communauté des hommes dans le sanctuaire. On a changé du jeudi au vendredi. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ont dit, ben là, nous, on aime ça être ensemble. Et le lendemain, quand on va travailler, on doit se lever à 4 heures du matin. Est-ce que ça pourrait être checké peut-être un autre soir? On a fait, ben, on a écouté. Puis on va s'essayer ce vendredi soir à 19h. Ensuite de cela, qu'est-ce qu'on a d'autre qui s'en vient? Je pense que c'est ça pour la date. Là, puis sinon, les billets pour David Terry. Si vous voulez venir à la soirée Guérison Miracle, écoutez, on est rendu à 70 inscriptions. 70. Fait que c'est quand même super. Donc, on va atteindre le tiers. Puis David Terry, j'ai parlé avec lui lundi. Puis il va mettre en ligne les billets sur son réseau. Il va mettre de la publicité aussi pour ça. Donc, je vous encourage si vous voulez inviter des gens. Puis si c'est l'aspect monétaire, venez me parler, on va trouver un moyen. Puis on ne paye pas pour la guérison, hein. C'est vraiment parce que on veut pouvoir aider dans leur déplacement, mais aussi on veut pouvoir les bénir, puis aussi on veut gérer nos nombres de places. Donc, si vous avez besoin de guérison, vous pouvez toujours demander à un frère dans la foi de prier pour vous. Puis la prière du juste est efficace. Amen. Autrement, voilà. Puis c'est ça. Donc, on va prier, puis on va commencer la lecture dans Psaume 139, les versets 13 à 18. Donc, Seigneur Dieu, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour Jésus. Je te remercie, Père, parce que tu as donné ton Fils pour nous. Seigneur, il n'y a personne qui méritait ça. Personne ne méritait ça, Seigneur. Personne. Pourtant, le juste est mort pour les injustes. L'innocent est mort pour les coupables. Alors, merci pour ta miséricorde. Thank you for your mercy, Lord. Merci pour ta miséricorde. Et Papa, alors que ce soir, nous allons parler de ta miséricorde, nous parlons de Jésus et parler de prophétie et exercer par la foi la prophétie. Père, je te prie, remplis-nous du Saint-Esprit. Fais, Seigneur, que nous soyons pleinement remplis du Saint-Esprit, que tout ce qui est charnel dans nos vies, que ça soit crucifié avec Jésus-Christ à la croix. Que tout ce qui est charnel puisse être crucifié, que ce soit mort, comme ce que c'est dans l'Évangile, afin que nous puissions être tous et en toutes choses spirituelles, remplis de l'Esprit, débordants de l'Esprit. Seigneur, merci de venir renouveler nos espérances, de renouveler notre intelligence, puis qu'on puisse penser comme toi, Jésus, voir comme toi, Jésus.
Se comporter comme toi, Jésus. Agir comme toi, Jésus. La chair peut pas faire l'œuvre de l'esprit. La chair peut pas penser comme toi, Jésus. C'est seulement ce qui est esprit qui produit les fruits de Dieu. Alors, Père, merci de venir faire cette œuvre-là en nous. Nous anticipons ton action ce soir. Merci, Père. Amen. Amen. Je vous invite à tourner dans vos Bibles si ce n'est pas déjà fait. Psaume 139. Je vais lire les versets 13 à 18. Donc, je vais demander... Allez vers la droite. Donc, si vous voulez lire, vous avez une Bible ouverte. On va commencer. On va demander à nos vacancières de commencer. On va lire un verset à la fois. OK. Puis on va faire le tour vers la droite. OK. Donc, verset 13 à 18, s'il vous plaît. Verset 13, on commence à... Oh, 13. c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Excusez que je tourne ma page. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oh, on a dit. Ah, pas ses lunettes. Bon, next. Ouais, on est rendu à 15. You watched me as I was being formed in utter seclusion, as I was woven together in the dark of the womb. Thine eyes have been seen, my unformed substance, and in thy book they were all written. The days that were ordained for me, when as yet there was not one of them. What version is that? 17. You're at 17. Oh Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles. Elles sont si nombreuses. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Donc, ce passage-là nous parle de différentes choses que David expérimente. Puis, voici quelque chose que c'est important à réaliser, c'est que David est en train de parler que Dieu connaît David avant même que David a été dans le ventre de sa mère. Et de la même manière que Dieu connaissait ta vie avant que tu sois né, avant que ton père, ta mère se connaissent, avant même qu'ils aient un temps de conception pour que tu arrives dans ce monde-ci, Dieu te connaissait. Dieu connaissait ta vie, il connaissait qu'est-ce qu'il y avait en tête pour toi à la fin de ta vie. Et ce passage-là nous parle que quand tu es né, Dieu savait déjà qu'est-ce qui était à la fin, de comment il voulait t'avoir. Et que tu recommençais ta vie et Dieu, son but, c'est de pouvoir te guider pas à pas pour que la manière comment tu vas finir à la fin soit comment Dieu l'a voulu dès que tu es rentré dans ce monde-ci. Alors, David est en train de nous expliquer, en fait, que ton début de vie, comment tu es même maintenant, ça n'a rien à voir avec comment tu vas finir. Et ça, c'est tellement un encouragement de savoir que Dieu est concerné par nous pour nous amener à la ressemblance de son Fils, puis aussi à la ressemblance de comment il désire que nous soyons. Et pourquoi c'est important cela? C'est pour réaliser que la prophétie, c'est littéralement aider une personne à connecter à qu'est-ce que Dieu a pour sa vie d'une manière qui encourage la foi à continuer, la foi à persévérer, la foi pour endurer. Donc, la prophétie, en quelque sorte, si on compare ça à la prière, c'est je parle à Dieu et Dieu me parle. La prophétie, c'est ce que Dieu me dit, je le dis à quelqu'un d'autre. En très simplement. Quand je prophétise, c'est que voici ce que je crois que Dieu m'a dit et je le partage à quelqu'un. Dès que tu partages ce que Dieu te dit, ça devient prophétie. Prophétie signifie inspiré de Dieu, provenant de Dieu. Alors, ce qu'on voit dans le texte, c'est que Dieu, il y a des milliers et de milliers et de milliers de pensées à ton égard. Ça parle, si tu irais à la plage, d'ailleurs, mesdames viennent de Cuba,
Si vous étiez en train d'essayer de prendre du sable dans vos mains, vous pourriez même compter le nombre de grains qu'il y a, tellement qu'il y a de grains de sable. Et c'est là où est-ce que dans le verset 18, David va dire que si je compte tes pensées, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Donc, quand on prophétise, c'est en quelque sorte comme si quelqu'un prendrait un de ces grains de sable et partage cela à une personne. En très simple, c'est ça la prophétie. Et ces pensées-là, dans le fond, Dieu en a une tonne et 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 une tonne. Et c'est pour ça que quand l'apôtre Paul, on va lire ça tantôt, il nous encourage à aspirer à l'amour ou même aspirer à la miséricorde et de rechercher le don spirituel les dons spirituels en premier, d'aspirer à la prophétie. Parce que la prophétie, c'est d'aider les gens, en premier croyants, à se voir comment Dieu les voit. La prophétie aide le croyant à se voir comment Dieu le voit. La prophétie, ça t'aide à te voir de la façon comment Jésus-Christ te voit. Tout simplement. Parce que tu n'as pas besoin de foi pour voir tes problèmes dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour voir ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, ni dans les problèmes dans la vie des autres. Tu n'as pas besoin de la foi pour voir que Hawkesbury X, Y, Z. C'est facile de dire les choses négatives qui ne fonctionnent pas. Ça, ce n'est pas de la prophétie. Les païens sont capables de faire ça. Tandis que la prophétie, c'est par la foi, je dis voici comment Dieu voit les choses et c'est ce que je communique aux gens. Ça, c'est la foi. Dire que Hawkesbury est une ville prospère, ça prend la foi. Dire que la Hawkesbury est une ville accueillante, ça prend la foi. Dire que le Centre chrétien Viennevoix est un endroit, un oasis, un endroit où est-ce que les gens sont transformés, ça prend la foi. C'est facile de dire tous les problèmes de quelqu'un ou de quelque chose. Ça, c'est pas la prophétie. Ça, c'est l'œuvre de l'accusateur. L'accusateur est là pour voler, tuer, détruire. Tandis que Jésus est venu faire quoi? Il est venu pour donner la vie. Donc, à chaque fois que vous prenez des mots et que ça génère la vie en abondance, vous êtes en train d'être alimenté par le Saint-Esprit. Quand vous êtes en train d'avoir des paroles de destruction, de mal, de méchanceté, vous êtes en train de faire le travail du diable. C'est pour ça que dans la bouche, il y a la vie et la mort. C'est pour ça que quand on prophétise, on veut s'assurer de qu'est-ce qui est dans notre cœur, parce que de l'abondance du cœur, on va parler. Donc, la prophétie, c'est super important parce que la prophétie, tu bâtis des vies, tu construis des vies, tu encourages des vies, tu exhortes la vie. Et quand tu n'es pas en train de faire cela, tu es en train de faire l'œuvre de quelqu'un d'autre qui ne travaille pas pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est pour ça que ce soir, on parle de miséricorde et prophétie, parce que l'Église est appelée à être une Église prophétique. L'Église, voici, des prophéties que je ne sais pas si vous saviez. Luc Gingras, que tout le monde pratiquement aime et respecte dans cette Église, a prophétisé sur cette Église que c'était pour être un centre, une communauté de prophètes, une communauté prophétique, où est-ce que les gens allaient prophétiser, ils allaient entendre la voix de Dieu, ils allaient pouvoir déclarer la parole de Dieu. Et ça, pour être prophétique, il faut avoir le cœur de Dieu. Et le seul moyen de pouvoir connaître ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est d'être conscient que c'est par la miséricorde que Dieu se révèle à nous. Amen. C'est par sa miséricorde que Dieu vient se révéler à nous. Et quand Dieu se révèle à toi, ce que ça fait, c'est que tu vas être rempli de miséricorde. Et c'est à partir de cet endroit-là que tu peux prophétiser. Donc, voilà pourquoi ce soir, on va faire un lien entre la miséricorde et la prophétie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires là-dessus? Nicole? Petit carton. Mon identité. Lorsque je déclare qui je suis, c'est de la prophétie. Oui, Ça rentrerait dans la ouais, ça prophétie. rentre dans ça. Qui C'est parce que c'est la suis-je? parole, parce que c'est la parole de Dieu. Ok. Si tu me disais que tu lis un truc d'horoscope, non. Non, mais ça, c'est tiré du livre. Neil Anderson? Oui, Ouais. Nouvelle identité pour une nouvelle vie. Puis j'ai toujours gardé
Parce que dans le fond, je l'avais appris pas mal par cœur, mais avec les années, je l'ai oublié. Mais j'en sais encore pas mal, fait que c'est bon ça l'édifie. Mhm. Ça l'édifie parce que ça solidifie ton identité en Christ. Fait que quand il y a des mauvais jours, puis que l'ennemi veut t'insuffler il s'essaye, Mhm. des mensonges, ben, tu peux te battre. Yeah, avec la parole de Dieu. C'est ça. Oui, la parole de Dieu, c'est le livre prophétique. Si quelqu'un vous dit ou vous croyez, ah, c'est pas prophétique, ben comment tu peux lire la Bible puis ça peut venir agir dans ta vie? Mm. Ça, c'est être prophétique. Dieu est prophétique. Si vous voudrez un autre mot, c'est inspiré de Dieu. Mm. Inspiré de Dieu. Il y a la touche de Dieu là-dessus. Et l'apôtre Paul va même dire que si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous pouvez tous prophétiser. Si vous êtes nés nouveau, vous pouvez tous prophétiser. Donc, on va lire ça ce soir dans la Bible. Puis comme ça, ben, vous allez voir, c'est ça qui est écrit. Donc, je vous invite à le tourner ensemble dans 1 Corinthiens 13, 14. C'est là qu'on va passer le reste de notre soirée. Chapitre 13, 14. 13, 14. Dans 1 Corinthiens. Oui, c'est chapitre 13, verset 14, ou 13, chapitre 13 et 14. Oui, et 14. On va feuilleter dans ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur ce qu'on va faire ce soir? Ça, à main levée, comme ça, qui a déjà prophétisé? Au moins une fois. Vous dites, moi, je pense que j'ai déjà prophétisé à quelqu'un. Good. Donc, qui a jamais prophétisé et qui voudrait commencer ce soir? Good. Yes, yes. Mais j'ai peut-être déjà prophétisé, je ne sais pas. Oui, j'ai déjà, Oui. j'ai déjà parlé de Ben, Dieu. t'as-tu déjà prêché? Oui, Ben, la prédication, c'est prophétique. ben oui, puis l'enseignement. C'est Ouais. pas tous les enseignements, mais la prédication, c'est quand Dieu te donne un message et que tu le partages à quelqu'un. C'est ça, la définition de la prophétie. Certains vont prophétiser peut-être en 1 minute, d'autres vont prophétiser un message de 1 heure, parce que tu parles un message de la part de Dieu. Ça, c'est la prophétie. Puis le don de foi ou la parole de connaissance, ça rentre-tu dans la prophétie? C'est un don de révélation. Le don de foi, ça serait pas un... Fait que Non, s'ils des dons travaillent de ensemble, puissance, ouais. Fait que ce serait pas nécessairement ça. Tu peux Ouais. prophétiser sans le savoir, ouais. Ouais, tu pourrais. Oui. Ouais. Ça l'arrive. Quand j'étais jeune, tu te rappelles-tu quand j'ai dit Manon qui, je pense qu'il y a eu une crise de cœur, genre? Ouais. Puis t'avais appelé, puis c'était ça que ça avait passé. J'étais bien jeune, là. Oh oui, il était Puis jeune. j'avais dit, ah, Manon qui fait pas bien. Puis ma mère, elle l'a C'était appelé, puis c'est ça qui avait C'est ça arrivé. qui avait arrivé. Oh oui, il était. Ah, lui, il était épeurant quand il est arrivé 2, 3 fois. Oh. Tu sais, quand t'es pas connaissant, tu sais, parce que moi, j'étudiais pas ça dans le temps, fait que c'était comme, OK, là, c'est épeurant un peu, ouais, c'était bizarre. Moi, j'aimerais dire. Des fois, tu pries sur des gens. Oui. Puis souvent, tu vas dire quelque chose, puis c'est comme une prophétie que tu On n'entend plus. Vous m'entendez pas? Allô? Ah, là, on entend. OK. Le volume, c'est comme s'il est baissé, genre. Ah, ben, Sharon, veux-tu le redire? Ouais. Parler fort. Comme OK, là, on entend. prendre un peu à ce qu'Emilienne elle disait. Des fois, on va prier sur une personne, puis on va dire quelque chose, puis on ne sait même pas qu'on a prophétisé quelque chose. sur Oui, cette puis souvent, personne-là. ça right. confirme. Ouais. C'est ça, hein? Ça confirme ce qu'il dit. Oui. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oh! Non, mais c'est vrai. Mais Oui. J'avais Mais pas prophétiser, ça fait pas d'un prophète, genre. C'est ça. Ben non, parce que tous peuvent prophétiser, mais tous ne sont pas prophètes. Mettons, tous peuvent, écrire une lettre, mais c'est pas tout le monde qui est un écrivain. Non, C'est ça. Tout le monde peut changer une ampoule. C'est pas de C'est l'électricien, pas vrai, l'électricien. pour une lumière.
Univers. Il y avait Nicole, français. Ben moi, souvent, je médite sur quand l'Éternel a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham les choses que je vais faire? Mm. Le Seigneur veut vraiment nous révéler ce qu'il va faire. Souvent, dans nos vies, on a des choses personnelles, puis il va nous donner des réponses. Il va nous les révéler parce qu'il est miséricorde. Puis souvent, il veut nous préparer aussi en fonction de ce qui va arriver. Ça fait que cacherai-je. Tu sais, des fois, je me dis, ben, cacherai-je. Tu sais, comme je me le répète pour moi-même, tu sais. C'est comme si le Seigneur me parle à moi. Cacherai-je à Nicole les choses que je vais faire. Fait que ça devient très personnel, ça devient très. On devient sensible à ça. Ouais, si tu cherches, C'est tu vas trouver. une intimité, dans le fond, avec Dieu. L'intimité. Mhm. Regarde, ça, c'est le mot-clé. L'intimité. Intimité. C'est ça. On revient. Non, je vais faire un peu de pouce. Donc, le plus que vous voulez prophétiser, dans le fond, c'est Dieu, il parle toujours. Dieu est très bavard. Dieu, c'est la personne qui parle le plus au monde, là. Comme si vous pensez que vous parlez beaucoup, là, Dieu, là, il n'arrête pas, là. Même, voici une de ses preuves, là, il t'a laissé un livre avec sa parole. Donc, Dieu, il parle énormément. Et la question, c'est, mais Dieu, est-ce que je l'entends? C'est que si tu veux l'entendre, tu vas l'entendre. Parce que Dieu est un bon père. Puis il y a des gens qui disent, j'entends pas Dieu, j'entends pas Dieu. Mais la réalité, c'est la question, c'est est-ce que tu veux l'entendre? Parce que si, admettons, j'avais un fils, je sais, j'ai entendu cette histoire-là, c'est si j'avais un fils, que le monsieur, il avait son fils qui était sourd d'une oreille. Puis dans le fond, il savait qu'il devait parler plus fort parce qu'il voulait que son enfant l'entende. Fait que si un parent humain, le meilleur père du monde, il voudrait faire aider son enfant qui est sourd à entendre, ben Dieu, il est toujours prêt à vouloir se faire entendre. La question, c'est si tu veux l'entendre. Parce que si tu ne veux pas l'entendre, c'est plus ça la question. Parce que Dieu veut toujours nous parler. Il veut toujours nous montrer le chemin à suivre. Toujours, parce que c'est un bon père. Et vu qu'il nous dirige, ben, c'est pour ça qu'il faut être attentif que Dieu veut tout le temps. Dieu nous parle plein de façons. Puis Job nous le dit, mais on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. Donc, c'est pour vous faire réaliser à quel point Dieu est présent pour nous. Et qu'il nous aime et qu'il est bien intentionné. Il y avait Francine qui avait levé sa main par rapport à ça. Je n'ai pas remarqué tantôt si Natacha a levé sa main, mais elle a déjà pris. As-tu levé ta main? Je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais oui, tu as déjà pris. Bon, c'est good. Ben, moi, des erreurs, il me semble, avec définition. Dans le fond, voici, oui, c'est arrivé. Il y a même une fois, à un moment donné, voici, tu sais, par la fois, Natacha a pensé à quelqu'un, puis elle m'a texté. Puis là, elle m'a dit, ah, je sais pas trop, etc., mais peut-être que cette personne-là aurait besoin d'un coup de fil, parce que j'ai l'impression, puis je l'ai fait. Puis la personne avait vraiment besoin que j'appelle parce que la personne n'allait pas bien. Fait que je voulais juste dire ça. Il y a un aspect où que, ben, Dieu veut utiliser ça. Quand on est attentif et obéissant, ben, ça permet, ben voici, là, j'ai pu aider des gens que ben, j'aurais pas pensé à contacter. Donc, c'est vraiment pour dire que quand on est attentif à ce que le Saint-Esprit fait et qu'on notre cœur, voici, on va parler de ça, que notre cœur est bien motivé par l'amour. Dans le fond, c'est si on est motivé à être vu par tout le monde, c'est pas une bonne chose, ça, de faire exercer les dons spirituels. C'est pas l'amour. C'est l'amour de soi, c'est l'amour centré sur soi-même. Mais quand on parle de l'amour, on parle de l'amour agapé, agapéo, agapen. C'est un amour qui renonce à soi-même pour le bien de l'autre. C'est l'amour qui fait que tu vois les autres meilleurs que toi. C'est l'amour que tu vas voir les gens plus importants que toi. Je ne dis pas de te rabaisser. Tu peux te voir comme étant super bien, puis en même temps, tu es capable de voir les gens encore mieux que toi. Ça, c'est la portion biblique. Donc, quand tu es dans cette posture-là de l'amour, puis tu veux servir. Donc, c'est un amour, ouais, je veux t'aider, je veux ton bien, je veux comme que tu puisses aller de l'avant avec ce que Dieu te dit, je veux que tu gardes la foi,
jusqu'à la fin. Et même si ça me coûte quelque chose, comme l'aspect de, ben, ça me coûte mon temps, mon énergie, ou même le fait que je prends le temps de te parler, mais c'est parce que je vois ton bien en premier avant le mien. C'est cet amour-là qu'on parle. C'est un amour désintéressé. C'est un amour que même si tu me dirais pas merci, c'est sûr que ça serait rude, là, quand dans l'aspect de on est ensemble en tant que famille, là. Mais le fait de dire, mais même si tu ne me dirais même pas merci, je ne le fais pas pour ton merci, je le fais parce que je veux ton bien. Donc ça, c'est ça qu'on veut cultiver dans nos cœurs, la miséricorde. Et ça, le seul moyen, c'est dans le lieu secret ou dans l'intimité avec Dieu, on cherche Dieu. C'est comme je vous dis dans un exemple, c'est Seigneur, je veux te connaître, je veux connaître ta miséricorde. Parce que j'ai besoin de réaliser à quel point ta miséricorde est grande pour moi. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et quand le plus que Dieu il te rend conscient de sa miséricorde pour toi, ça te permet d'avoir la miséricorde davantage pour les autres. Tu ne peux pas créer la miséricorde pour les gens. En fait, tu pourrais par tes propres efforts, mais je pense qu'après quelques semaines qu'on en parle, vous savez qu'il y a une différence quand ça vient de Dieu et quand ça dépasse, c'est soutenu par vos propres efforts. Et ça, c'est ça qu'on parle d'être chrétien. On veut que notre vie soit alimentée par la miséricorde qui vient de Dieu, pas par notre propre chose charnelle qu'on fait quelque chose, on fait quelque chose. Non, non, non. On veut ce qui pousse parce qu'on est attaché à la vigne, à cause qu'on demeure en Jésus. Donc, prophétiser, c'est à partir de cet endroit-là. Quand tu sais que tu vis une communion avec Dieu, et que Dieu, tu reçois son amour et que ça crée en toi ces mêmes désirs que lui il a pour les gens, ben c'est à partir de là que tu peux prophétiser, tu peux encourager, tu peux exhorter, tu peux édifier. Donc, on va lire quelques passages dans 1 Corinthiens. Puis, je vais avoir besoin que vous puissiez être prêts pour cela. Donc, on va lire ensemble. Donc, il y a une personne qui lirait 2 versets, en fait 3 versets. On serait rendu à qui? Chantal? 1 Corinthiens quoi? 1 Corinthiens 13. Ah, Donc, si tu pourrais lire le verset 1, Yannick le verset 2, Rémi le verset 3, Supposons, s'il vous plaît. supposons que je parle les langues des êtres humains et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Jusqu'à la prochaine. Love will last forever, but prophecy and speaking in unknown languages and special knowledge will all disappear. 9. For we know in part and we prophesy in part. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant,
Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est 12. Yep. Ouais. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. À présent, je ne connais que de façon incomplète, mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Rémi 14:1. Poursuivez l'amour, aspirez aussi aux pratiques spirituelles, surtout à celles qui consistaient à parler en prophète. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Dear brothers and sisters, if I should come to you talking in an unknown language, how would that help you? But if I bring you some revelation or some special knowledge or some prophecy or some teaching, that is what will help you. Yet even lifeless things, either flute or harp, in producing a sound, if they do not produce a distinction in the tone, how will it be known what is played on the flute or on the harp? Et si la trompette ne sonne pas clairement, qui va se préparer pour le combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Il y a de nombreux langages différents dans le monde, mais aucun d'entre eux n'est dépourvu de sens. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous aussi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'Esprit, cherchez à y exceller, mais pour la construction de l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? You will be giving thanks very nicely, no doubt, but it doesn't help the other people present. I thank God I speak in tongues more than you all. Mais dans l'assemblée des chrétiens, j'aime mieux dire 5 paroles claires que 10 000 mots inconnus. De cette façon, j'apprends aussi quelque chose aux autres.
Dis-moi quel verset. J'ai 20. écrit, 20, puis j'ai 20, perdu. 20. Là. Ah, OK, 20. Ah, bon, j'étais pas loin. OK. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Ainsi, le don de parole en langue inconnue est un signe pour les 21. 21. non-croyants, mais... 21. Tu dis 21. Ah, je m'ai trompée. Je ne l'ai pas vu. Voici ce que déclare l'Écriture. C'est par des gens d'autres langues que je m'adresserai à ce peuple, dit le Seigneur. Je leur parlerai par la bouche d'étrangers, même alors ils ne voudront pas m'entendre. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Admettons que l'Église entière se rassemble et que tout parle en langue. S'il survit de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Non. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète? But if no one is present who can interpret, they must be silent in the church meeting and speak in tongues to God privately. And let 2 or 3 prophets speak, and let the others pass judgment. Mais si Dieu donne un message à quelqu'un d'autre, celui qui est en train de parler doit se taire. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits, que tous soient exhortés. Que ceux qui transmettent de tels messages restent maîtres du don qui leur est accordé. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. So, dear brothers and sisters, be eager to prophesy and don't forbid speaking in tongues. But let all things be done properly and in orderly manner. All right. Donc, on a lu ensemble un long passage, 1 Corinthiens 13, 14, pour pouvoir parler de la prophétie. Donc, j'ai entendu le mot controversé. Ouais. Puis, c'était cette portion-là, puis qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas. Non, parce que je parle de la miséricorde de la prophétie. Donc, la seule chose que je peux vous shooter, c'est comment est-ce que,
je vais dire comme ça. Si tout le monde peut prophétiser, comment se fait-il après ça que Paul qui dit tout le monde cherche à prophétiser, parler pas en langue, mais en même temps que les gens, il y a certaines, les femmes se ferment la bouche. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. C'est pour ça que je ne rentrerai pas plus dans ça. Mais le point, c'est que, ben, voici, tous peuvent prophétiser. Puis, ben, on reparlera de ça une autre fois. Ça a du sens, mais avec le temps, le temps qui était dedans. Tu sais, dans l'ancien temps, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens pour nous, mais... Il y a une raison. Puis, OK, je vais rentrer là. Dans le fond, avant, les femmes n'étaient pas instruites. C'est ça. C'est comme si, admettons, je donne un exemple, quelqu'un qui vient d'être chrétien, puis qu'on est en train d'enseigner, de parler, puis la personne interrompt tout le temps parce qu'elle veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a comme un aspect, on parle, dans le fond, là, ce qu'on voit ici, c'est quand l'Église s'assemble, puis qu'il se passe, qu'est-ce qui se passe, ben, le contexte, c'était parce que les femmes, dans la loi même et juive, les femmes n'étaient pas instruites. Elles n'étaient pas instruites parce qu'on ne les laissait pas s'instruire. C'était vraiment les garçons, là. C'était les garçons qui pouvaient avoir l'instruction. Et c'est là où est-ce que, ben, dans ce cas-ci présent, en plus dans cette société-là, les femmes ont commencé à être instruites dans les choses de Dieu. Puis après ça, voilà. Fait que ça, c'est vraiment la portion où est-ce qu'il y avait dans ce contexte-là. Fait que mon but, c'est de parler de prophétie, mais au moins pour que vous sachiez, c'est que, ben, avant, c'est ça. Dans le fond, comment on appliquerait ça aujourd'hui? C'est si tu es un nouveau croyant ou tu ne sais pas de quoi qui se parle, ben, tais-toi, puis dans un autre contexte, pose tes questions. Ça serait ce qu'on voudrait voir aujourd'hui. Est-ce que ça fait du correct pour vous pour aujourd'hui? C'est ça que j'avais étudié. Est-ce qu'il pouvait y avoir des exceptions? Oui, il y en a. Parce que Priscille... Dans le fond, là, on parle de l'église de Corinthe. Puis même l'église de Corinthe, en passant, c'était l'église il y avait les dons spirituels, mais ils étaient charnels. Donc, ils n'étaient pas unis, ils étaient tout le temps en train de s'ostiner, ils n'étaient pas en train d'être comme Christ. Fait que c'est pas nécessairement une bonne chose, là. Ce que Paul est en train de décrire, là, c'est parce que dans le fond, vous faites ce que vous faites parce que vous pensez à vous au lieu de penser au bien des autres. Il avait besoin d'ordre. Donc, c'était pour l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, Corinthien veut dire immoral en passant, en grec. Corinthien veut dire immoral. Fait que quand vous voyez la lettre aux Corinthiens, c'est la lettre aux immoraux. Vous irez voir dans votre concordance, c'est écrit qu'est-ce que ça veut dire. Donc, l'église de Corinthiens, il se passe quelque chose de particulier, juste pour vous dire. Donc, voilà. Puis voilà, les mêmes églises qui vont interdire aux femmes de parler, ils vont dire que tu ne peux pas parler en d'autres langues. Tandis que c'est écrit de n'empêcher pas les gens à parler en d'autres langues. Fait que juste pour vous dire. OK. Donc, prophétiser. C'est quoi le point dans tout ça? C'est le verset, entre autres, 31 du chapitre 14. 14-31, c'est écrit dans la Loup seconde, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc, le mot-clé ici, c'est tous. C'est que tous peuvent prophétiser, tous peuvent parler de la part de l'Éternel. Parce que quand vous avez cru l'Évangile, Dieu est venu habiter en vous. Et ce n'est pas à cause de vos œuvres, ce n'est pas parce que vous êtes spécial, c'est par la grâce de Dieu que Dieu est venu habiter à l'intérieur de vous. Et la différence avec l'Ancien Testament, c'est qu'avant, c'était seulement les rois, les prophètes et les prêtres qui avaient le Saint-Esprit. Mais les gens du peuple n'avaient pas le Saint-Esprit. Et la différence avec Jésus-Christ, c'est que son esprit est répandu sur tous les humains, sur toute chair, de manière à ce que vos filles et vos fils prophétisent et que vos personnes âgées ils aient des songes et des rêves. Donc, c'est un des fruits de ce qu'on réalise, c'est quand le Saint-Esprit est venu sur les croyants, l'Église automatiquement est devenue prophétique. Parce que tous les croyants, quand ils parlent, ils peuvent ainsi avoir une inspiration qui viendrait de Dieu et qui peut édifier, exhorter et bâtir l'œuvre de Dieu. Donc, c'est pour ça que je vous donne un exemple en tant qu'Église. Quand on parle du processus de tout le monde a droit à son opinion, le point, c'est quand ton cœur cherche à plaire à Dieu, quand ton cœur est soumis à Jésus-Christ. Donc, si tu es pour parler de quelque chose d'inspiré, eh bien, ça fait en sorte qu'on a la responsabilité d'entendre qu'est-ce que tu as à dire. Si tu es dans les fruits de l'esprit, hein. Mais malheureusement, c'est qu'on va confondre le fait que j'ai droit à mon opinion, mais qu'on ne considère pas les fruits de l'esprit.
Et c'est là où est-ce que quand tu veilles sur ce qui est dans ton cœur, quand tu viens à partir d'un endroit de prière, de lieu secret, que tu ressembles plus à Jésus-Christ et que tu vas parler avec l'inspiration de Dieu, c'est là où est-ce qu'en tant que croyants, nous avons à porter attention à qu'est-ce qui est dit. Mais quand ce n'est pas dit à ce moment-là, on ne peut pas recevoir ça comme étant prophétique. Parce qu'être prophétique, c'est parler de la part de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si le Saint-Esprit habite en toi, et tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité, bien à ce moment-là, tu peux exercer le don de ce qu'on appelle la prophétie. Tu peux prophétiser par la foi. C'est quoi les songes? Les rêves. Les rêves de Dieu. Pas les rêves pizza, là. Mais les rêves qui viennent de Dieu. Pas les songes. Est-ce qu'un songe peut. Est-ce que tu peux être debout, s'endormir, puis avoir un songe? Ou ça serait plus une vision? C'est plus une vision. Une vision, ouais. Ou une transe. Ah. Dans le fond, l'apôtre Pierre a vécu une transe. Il était sur le toit, puis il a vu Jésus avec une nappe avec des animaux, puis Jésus lui a dit tue ces animaux. Oui. Ça dit, il était pas juste en transe, il était en extase. Ouais. En extase. C'est là où le mot de la drogue, ecstasy, ils ont pris leur truc pour vivre une extase. Ben, dans la vie du Nouveau Testament, le croyant peut vivre des extases. Donc, sans drogue. Sans drogue. Sans drogue. C'est une extase de Dieu. C'est une extase. Dans le fond, vous irez lire, c'est dans Actes des Apôtres. Je suis là-dedans. C'est Actes des Apôtres. Je pense que c'est Acte 9, avant qu'il aille voir Corneille. Donc, Oui. de cette manière-là, il y a une vision ouverte. Paul et Pierre est en extase. Fait que ça serait le vrai mot. Puis si on veut être biblique, là, on peut être en extase. Mais là, ce que je vous parle, sans être en extase, si ça vous arrive, parlez, on s'en jase, hein, on va se parler, on va s'encourager. Mais autrement, ce qu'on parle, c'est que par la foi, on peut parler de la part du Seigneur pour pouvoir encourager la foi de quelqu'un. On peut édifier la foi de quelqu'un. On peut faire du bien avec les mots qui viennent parler au cœur d'une personne et ça va aider la personne à persévérer. Donc, je vais faire une démonstration. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il faisait, puis après ça, il expliquait. Fait que je vais vous encourager à, quand vous êtes pour montrer des choses aux gens, faites-le. Après ça, expliquez. Puis après ça, faites-le encore. Puis expliquez encore. Puis faites-le encore, expliquez-le. Puis ça, c'est la méthode de Jésus. Jésus ressuscitait quelqu'un, il te donnait le détail après. Jésus, il guérissait l'un, après ça, il expliquait après. Dieu, il est tout le temps plus dans l'aspect, je fais la chose, puis après ça, je te le montre. Et ça, c'est la méthode du mentorat. Le mentorat, c'est comme, je le fais, tu me regardes faire, puis après ça, on jase. Ensuite, c'est, je le fais, tu m'aides un petit peu, après ça, on jase. Après ça, la fois, c'est tu le fais, moi, je t'aide, puis après ça, on jase. Puis après ça, tu le fais au complet, moi, je te regarde, puis après ça, on parle. Puis finalement, tu le fais, puis c'est quelqu'un d'autre qui te regarde, puis on parle aussi. Puis tu vas parler avec. Ça, c'est comme ça qu'on fait la multiplication. Donc, comment on fait pour que le royaume de Dieu se fasse? C'est en démontrant les choses, puis après ça, les gens apprennent plus quand ils voient l'exemple que juste entendre la théorie parler. On a une situation avec les enfants, c'est que les enfants, quand on les éduque, en général, les enfants, ils vont plus reproduire ce qu'ils voient le parent faire que qu'est-ce que le parent il dit. Absolument. Muriel? Bon, j'ai une question qui me trotte dans la tête. All right. OK. Est-ce que, quand tu parles, bon, vous pouvez tous prophétiser afin que tous soient instruits et exhortés. Est-ce que, là, tu parles le don de prophétie, que c'est la même chose? Non. Parce que, si on regarde dans 1 Corinthiens 12, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. À un, bon, le don des guérisons, le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie. Et là, il continue. Puis là, ça finit en disant, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quelle est la différence? Dans le fond, voici le contexte des Corinthiens. Les Corinthiens, avant d'être chrétiens, c'était des idolâtres. Donc, ils avaient des dizaines et des vingtaines et des trentaines de dieux. Et pour eux,
C'est qu'en fond, si toi, tu avais l'esprit de la prophétie, dans le fond, c'était ce Dieu-là, ça représentait ce Dieu-là. Si quelqu'un avait la guérison, c'était un autre Dieu. Celui qui avait la sagesse, c'était pour un autre Dieu. Fait que Paul est en train d'adresser comment on appelle ça, les gens qui ont des polythéistes. Polythéiste, c'est quand tu as plusieurs dieux. Ah, OK. Donc, avant la chrétienté, là, les peuples avaient plein de... Vous me regardez comme si vous n'avez jamais entendu ça? Oh non, non, Ben, non, les non. polythéistes, Polythéiste, ça, je ne savais pas polythéiste. le mot. Comme, mettons... que ça voulait dire. Ouais, OK. Polythéiste. Poly pour plusieurs. Monogame, c'est on est marié à une personne. Monothéiste. Théiste veut dire divinité. En grec, théos veut dire Dieu. Théos comme théologie, l'étude. Théologie. Logie, c'est étude. Donc, la théologie, c'est l'étude de Dieu. Donc, l'époque, quand Paul est allé à Corinthe, ils avaient plein de dieux. Ils avaient Zeus, ils avaient Athéna, ils avaient Apollon, c'est toutes des divinités. Donc, les Grecs, dans ce contexte-là, tellement ils sont charnels, là, les gens à Corinthe, c'est que dans le fond, quand tu prophétises, c'était pas le même esprit que quand tu guérissais. Et Paul est en train d'adresser que, hey guys, c'est le même esprit que vous avez. C'est pas différentes divinités. Donc, c'est ça le contexte, pourquoi il va énumérer. Ah, ouais, ben Non, voilà. ça, j'avais vraiment Fait que ça, c'est vraiment cette portion-là de pourquoi le but du passage. Fait que quand tu as lu tantôt, tout cela, c'est un seul Et même esprit. esprit, c'est à cause de ça. Parce qu'eux, ils ne catchaient pas que c'était le même esprit qu'ils avaient tous. Ils pensaient que ils avaient tous un Dieu différent. Pour opérer dans les dons. Pour opérer dans les dons. Ah ben, j'avais jamais C'était entendu cette ça. portion-là. Puis ce que ça fait en sorte, dans le fond, en réalisant ça, c'est que tu réalises que, wow, ça veut dire que le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses-là, il peut faire ces choses-là aussi en moi. Au lieu de penser que, ben, moi, j'ai juste ce don-là, moi, j'ai juste ce son-là. Tu sais, c'est possible. En fait, c'est pas juste possible. Le Saint-Esprit, oui, il y a certains dons qui vont fonctionner davantage dans différentes personnes, plus que d'autres. Mais ça ne change pas le fait que vous pouvez tous prophétiser, vous pouvez tous guérir les malades, vous pouvez tous partager de la sagesse à quelqu'un. Vous pouvez tous, parce que c'est le même et seul esprit. Et la manière comment ça fonctionne, c'est par la foi. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, j'avais jamais entendu ça. Fait que ça, c'est le contexte. Le passage du chapitre 12, il n'est pas à propos d'écrire les dons spirituels en soi. Il est à propos du Saint-Esprit. C'est vraiment ça là, qu'il est en train de faire, l'apôtre Paul. Il est en train d'aider les gens à comprendre les choses spirituelles. C'est pour ça qu'il commence chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Puis même, nous, en français ou en anglais, ils vont marquer les dons, mais dans le grec, c'est pas écrit les dons. C'est rajouté. Ce serait supposé d'être pour ce qui concerne l'esprit, les choses spirituelles, concernant le spirituel. C'est ça qui est en train de parler si vous allez dans le grec. Ça, c'est notre conversation. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Vous pouvez tous prophétiser. C'est une bonne nouvelle. Rémi? La seule affaire, Jésus il avait déjà passé, à moins que je me trompe, là, Corinthe, c'était-tu écrit après que Jésus a passé? Avant. Après, passé où? Passé sa Il est tête? ressuscité. Après. OK. Fait que la seule affaire, moi, Je fais réfléchir. Est-ce que les Corinthiens étaient juifs? Non. Ils étaient quoi? Païens. OK, c'était grecs. C'était des Grecs. Ah, c'est des Grecs. C'est des Grecs. Puis les Grecs, eux autres, sont Des juste pas païens. là. Point. Des païens. OK, fait ils existaient avant même le peuple de Dieu. Oui, dans le fond, ils étaient là en même temps. Là. OK, c'est ça. Oui, ils étaient là avant. C'est juste que Jésus, sa mission, c'était pour aller vers le peuple d'Israël. OK. Ben, si la Bible était déjà... Ah non, elle n'était pas écrite, probablement. OK, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que les autres sont tellement mélangés. Le nouveau n'était pas écrit encore. OK, c'est ça. Il était en train de se faire faire. Puis les autres n'étaient pas chrétiens. L'Église de Corinthe, était-tu chrétienne, par exemple? Oui, parce que c'est l'Église. Dans le fond, être chrétien... Tu parles de l'Église. Ben, ils étaient chrétiens parce qu'ils croyaient à l'Évangile, mais ils agissaient comme s'ils n'étaient pas chrétiens. Ah, mais c'est ça, je comprends pas. Comme tu peux être chrétien, mais tu crées juste
pas au Dieu, tu as plein de dieux. Ça c'est un peu bizarre. Ben, ça, c'est leur background. C'est leur background, c'est ça. Dans le fond, si j'en ai un exemple, pour les Juifs, je vais donner l'exemple. Les Juifs, ils pensaient qu'ils étaient le peuple élu de Dieu. Puis c'était vrai, hein? Donc, pour eux, le salut était seulement pour eux. Jusqu'à temps que le Saint-Esprit il envoie les gens comme Paul et qu'ils réalisent que les païens peuvent être sauvés eux aussi. Donc, les Juifs, ils avaient de la difficulté à accepter les païens qui étaient devenus chrétiens. Fait que tu peux être dans un moule tellement longtemps que même si, en fond, Dieu fait quelque chose à l'extérieur de ton moule, puis c'est pas pareil comme ce que tu vis dans ton moule. Donc, à ce moment-là, ça peut être difficile pour toi de comprendre, pas à cause que tu es méchant, pas à cause que tu reconnais pas Dieu, c'est parce que tu es pogné dans un système de pensée. Et les Corinthiens, ils étaient polythéistes. Leur contexte, c'est que leur éducation, elle n'était pas juive. Fait que c'était comme un monde étranger pour eux. C'est comme si, admettons, tu parles un Canadien français aujourd'hui, un jeune, la plupart sont, à part ici, là, ils sont un peu encore catholiques un petit peu, là. Mais si tu vas à Montréal, il y a des gens qui sont jamais allés, ils ne savent même pas c'est qui Jésus. Ah, tu pourrais aller à Castleman, tu pourrais. Il y a des gens, il y a des enfants de 15 ans, ils n'ont jamais entendu c'est qui Jésus? C'est qui ça? Ils n'ont aucune idée. Fait que ça, c'est comme un nouveau. Mettons, la personne, tu lui racontes l'Évangile, elle croit, là, Jésus le fait naître de nouveau, puis là, la personne arrive, puis là, dans sa manière de faire avant, c'est que dans sa culture québécoise, canadienne, ontarienne, ben pour lui, c'est quoi une tradition que les gens ils font? Faut témoigner. Il faut témoigner, il n'y a pas assez de monde qui connaît Jésus, voyons donc. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. C'est comme. Moi, j'étais quand on est en 2024, voyons donc, tout le monde devrait connaître Jésus. Oui, mais non. De moins en moins. De moins en moins. Ouais, mais je parle l'image de Jésus, le monde le connaît. Comme tout le monde, tu parles de la croix, tout le monde sait ça. À fond, c'est ça qu'on pense, on assume. Non. Non, c'est plus. Peut-être il y a 20 ans, là, les gens ils savaient plus c'était quoi, c'est comme Jésus, mais aujourd'hui, non. Les gens, ils ont mis de côté ça. Là. OK, c'est ça. Fait que les générations passées, elles autres connaissaient Jésus, mais ils n'ont juste jamais passé le message. À fond, il y a certains qui connaissaient, certains savaient des choses sur Jésus. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui connaissaient, des gens qui savaient des choses. Fait que ça, avant, les gens, ils savaient beaucoup de choses sur Jésus, mais ils ne le connaissaient pas. Ils n'avaient pas nécessairement une relation avec Jésus. Ils avaient une relation avec l'Église. Il y avait une relation avec la religion, mais pas avec Jésus-Christ. Donc, un exemple, j'essaie de trouver un exemple. Ah oui, mettons un exemple. Le jeune ado, il a su qu'avec TikTok, ben, tu pourrais faire des vidéos qui peuvent vendre, tu peux vendre de l'argent en faisant différentes choses qui ne sont pas belles à faire. Fait que là, la personne, dans le fond, tu vas parler, il faut que tu sois authentique, il faut que tu vives ta vie avec Jésus. Fait que pour lui, quand il va entendre on faut être authentique, pour lui, c'est qu'il peut continuer à se mettre tout nu devant la caméra, parce que dans le fond, c'est être à nu, là, c'est d'être complètement vulnérable. Fait que là, dans le fond... Fait que là, ça, j'ai pris le pire exemple, mais c'est parce que c'est genre ça. Fait que lui, dans sa tête, tu vas parler de authentique, se mettre à nu devant Dieu, tu vas parler de... Fait que, à cause que dans sa tête, c'est ça qu'il y avait dans son contexte. Moi, je me mets sur TikTok, Instagram, puis je me montre tout au complet, parce que authentique, c'est ça, je veux que les gens ils me voient. OK, ça fait que ça, j'ai donné vraiment un exemple tordu. Mais les gens étaient tordus aussi, là. Les gens, ils n'avaient pas été juifs avant, là. Puis eux autres, c'est génération. C'est la manière qu'ils ont été élevés, c'est pas normal. Ouais. Fait que c'est dans quelque chose est super. Même un autre exemple. Admettons, si vous étiez catholique, vraiment fervent, ben si, admettons, vous étiez même dans l'aspect du culte à Marie, au saint, puis vous aviez les reliques, puis tout ça, et que là, vous transitionnez par « je suis sauvé seulement par la foi, ça dépend juste de ma relation avec Jésus », ben à un moment donné, tu as une transition à faire entre oh, c'est ça qui se vit, mais c'est pas de ta faute. C'est juste que ben, de génération en génération, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ils ont juste donné cette mentalité-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir changer notre pensée. C'est triste parce que les catholiques, ils connaissent Jésus-Christ, c'est juste qu'ils ne l'acceptent pas.
Ils Parce qu'ils savent connaissent qui, tout. ils savent. Ils savent qui il est. OK. Ils savent, ils savent. Il y a des gens, ils savent plus que les gens à l'église, des fois. Là. Exactement. OK, c'est pas personnel à personne. J'ai parlé avec des gens catholiques, ils savent des choses. Ah ouais. Puis, mais ils ne connaissent pas Jésus. Personnellement. L'expérience, c'est ça. Ils ne connaissent pas la relation, mais je parle, ils connaissent Oui. qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire, Ouais. mais ils ne font pas. C'est Non. justement ça. C'est ça. Tu as une relation avec, pas avec la personne de Dieu lui-même, tu as une relation avec la religion. C'est ça. C'est la religiosité. Fait que c'est une forme de rébellion, parce que tu sais le bien, mais tu le fais pas. En fait, c'est pas qu'ils savent le bien, c'est que tu es quand même aveuglé. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que Jésus fait. Parce que souvent, c'est des bonnes personnes. Moi, j'aime l'exemple de Corneille. Corneille, il y a un ange qui est apparu, j'ai entendu tes prières, j'ai vu tes aumônes, mais il n'était pas sauvé pour autant. Pierre est allé, puis là, il a expliqué. Fait que souvent, les gens religieux, c'est ça, ils aiment Dieu, mais tu sais, comme ton témoignage et tout, mais par contre, c'est ça, ils sont Ils pas pensent nés de déjà qu'ils nouveau. sont sauvés. Parce qu'ils aiment Jésus, qu'ils Oui, sont baptisés. c'est Ils ça. n'ont aucune relation, mais Non. ils n'ont pas besoin de s'en sauver. Ils n'ont pas besoin de se repentir. C'est ça. Moi, je Je veux revenir dans la prophétisée. Donc voilà, on a juste soulevé un aspect, c'est pour ça qu'on va être formé pour être dans la moisson. Parce que même il y a des gens sûrement vous côtoyer, puis ils ne savent pas qu'on va être sauvés, ou ils pensent qu'ils sont sauvés, qu'ils sont nés de nouveau. Dans le fond, tu as besoin d'être né de nouveau. That's it. Puis on veut t'aider. Veux-tu qu'on t'aide? Les trois cercles. Ah, il n'y a pas, tu vois, là, ça fait juste, pensez-y, là. Les gens, tu as besoin de naître de Dieu. Tu as besoin de naître là. Ah ouais, mais Gary, que Dieu te bénisse. OK. Puis qu'il te fortifie. Oui. On s'en dit à bientôt. OK. Bonne route. C'est que le chien fait. All right. Bye, Gary. Bye, Gary. Bye, Gary. Take care. Bye, Gary. Donc, ce que j'ai besoin de vous demander pour pouvoir démontrer, c'est qui est découragé, qui a besoin d'être encouragé? Dans le fond, si vous voulez apprendre à prier, vous avez besoin de prier. Si vous voulez apprendre à forger, vous devez apprendre à forger. J'ai massacré l'expression. Hein? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en priant qu'on devient prieur. As you are welding, you are becoming a welding people. Welder. A welder. Welding people. C'est ça, faut faire genre, faut pas faire ça. Hein? Quand c'est en forgeant qu'on devient forgeron. A welder. A welder. OK. C'est en prophétisant Qu'on devient prophète ou prophétiseur, prophétiseuse. Bref, qui a besoin d'encouragement? Oh, Natacha a levé sa main. Qui a levé sa main? Levez vos mains. Je vais prophétiser, là. OK. Encouragement pour. Alors non. T'es-tu découragé? Non. All right. Ah ouais. Faut être découragé pour lever nos mains. Non, dans le fond, je disais, qui a besoin d'encouragement en ce moment? Vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin d'être édifié, d'être exhorté, vous avez besoin comme. J'aimerais que ça me parle. Et puis. Bon, fait qu'on a des candidats. C'est good. Donc, pourquoi est-ce que je demande ça? C'est parce que les dons spirituels, quand tu veilles sur ton cœur, que tu es dans l'amour, OK? Puis tu es motivé par l'amour. Tu es motivé par l'amour envers l'autre. C'est ça qui permet, c'est ça le chemin pour exercer les dons spirituels. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Anyway, c'est pour ça qu'il commence chapitre 14, rechercher la charité, aspirer au don de prophétie. Ou même, je vais aller, prenez ça juste en note, on va aller 1 Corinthiens 12, et c'est verset 31. Chapitre 12, verset 31. Désolé, c'est un petit peu éparpillé, mais au moins c'est pour appuyer ce que je suis en train de... En fait, je vais dire ce que la Bible dit, puis je le commente. C'est que Paul va dire « Aspirez aux dons les meilleurs », la prophétie, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Le chemin par excellence, c'est l'amour. Donc, quand vous voulez prophétiser, eh bien, vous avez besoin d'être dans le chemin de l'amour.
Et ça, c'est ce qui permet d'activer la prophétie. Si vous n'êtes pas dans l'amour, ça va être dur. OK? Donc, recherchez la charité, recherchez l'amour, puis aspirez aux dons spirituels. Puis le meilleur, c'est la prophétie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait du bien à tout le monde. Alors, si tu veux, tu fais ça. Fait qu'on va faire ça. Donc, Natacha. Donc, voici une des choses pour vous aider. Deux choses. Une des choses, c'est que la prophétie, c'est prendre un de ces grains de sable dans la plage de Dieu, là, on a lu ça tantôt, que les pensées de Dieu sont plus nombreuses que des grains de sable. Puis Dieu connaît ta vie. Donc, le but de la prophétie, c'est de te parler d'une manière, comment Dieu voit les choses, comment Dieu te voit. Une autre chose qui peut vous aider, c'est de chercher à voir Jésus dans l'autre personne. Et donc là, on est dans un contexte qu'on est entre croyants. Donc, on se concentre là-dessus, on n'est pas en mode aller évangéliser. Mais quand tu essaies de reconnaître Jésus dans l'autre personne et que tu mets en lumière, voici, ça c'est Jésus, je reconnais ça en toi, ça c'est prophétiser parce que ça va encourager ta foi en Dieu. Et ça, c'est autre chose. Puis la dernière chose, vous dites, ben moi, j'aimerais ça commencer, je ne sais pas par où commencer. Fait que je commence, des fois, avec juste ces mots-clés-là. C'est que je demande le nom de la personne, puis je dis, toi, Natacha, tu es le genre de personne qui... 3 petits points. Et à chaque fois qu'on est dans ce mode-là, je suis dans l'aspect d'être dans l'amour, dans l'humilité, puis je cherche le bien de l'autre. Dieu, il a tout le temps comblé le reste de la phrase. Puis c'est là où est-ce que ça déferle. Fait que si vous voulez prendre ça en note, c'est toi, tu es le genre de personne qui... 3 petits points. Fait en ce moment, c'est enregistré aussi, là. Fait que vous pouvez avoir accès à ça, mais si vous voulez avoir le recording après, as you do, sinon enregistrez-le. Donc ça, c'est... Fait que j'arrête de donner plein d'explications, je le fais, puis après ça, on jase. Donc, Natacha? OK, là, je me remets en mode comme, OK, je vais prophétiser, je sors d'arrêter d'enseigner. OK. Merci, Jésus. OK. Donc, Natacha, toi, tu es le genre de fille qui est courageuse. Tu es le genre de fille qui est prête à aller de l'avant dans des choses que tu n'as jamais faites, tu n'as jamais essayé. Puis, tu es le genre de fille, en plus, que tu as un sens pour aller dans l'aventure. Puis ça, cette aventure-là, eh bien, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a Jésus qui te donne la foi pour pouvoir t'appuyer sur lui. Je ressens que le Seigneur, il te dit présentement que de marcher pas selon ton intelligence, pas selon ton raisonnement, mais comme c'est écrit dans Proverbe 3, de t'appuyer complètement sur le Seigneur et que lui, il va aboutir tes pas. Donc, dans Proverbe 3, 4, 5, c'est ça que ça veut dire. Appuie-toi sur l'Éternel et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Parce que alors que tu as cette aptitude-là même, je crois même que le Seigneur, il dit, je t'ai créé pour pouvoir marcher par la foi. Tu as été appelé à marcher par la foi et non par la vue. Parce que quand tu revois à la vue, voici ce que je veux dire, ce que je vois. Ça l'amène de la confusion entre qu'est-ce que Dieu il dit et qu'est-ce que toi tu dis. Puis le Seigneur, ce qu'il dit, c'est que ma parole est claire. Mais ma parole est claire, c'est ce qu'il dit. Ma parole est claire et ma parole est comme une lumière sur ton sentier pour éclairer tes pas à chaque pas que tu prends. Et quand tu t'appuies sur ta vue, souviens-toi qu'est-ce qui est arrivé à Pierre quand il a marché, il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau et il avait ses yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'il a ôté ses yeux sur Jésus, c'est là qu'il a... Mais le Seigneur, il t'invite à garder les yeux sur lui en toutes choses. Parce que c'est lui qui t'a conduit, c'est lui qui t'a appelé en dehors de la barque. Et si tu regardes avec tes vues, oui, tu vas aller faire une petite nagette dans l'eau comme Pierre, mais en même temps, il va te tirer la main pour te ramener. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, c'est de garder tes yeux toujours fixés sur lui. Donc, ça ressemblerait à ça. Prends courage. Prends courage. Prends courage. J'ai une question. Quand tu as dit tantôt, tu es la type de personne. Amen. Il faut que tu la connaisses, cette personne, pour dire qu'est-ce que tu as dit, toi. Non. Ben, si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est le type de personne quoi? Dans le fond, The first three there.
talking about the first Yeah, three. yeah. How do you start if you don't know the person? C'est ça le truc spontané. Okay. Faut que ça s'éduque. Dans le fond, à chaque fois que je commence avec toi, tu es le genre de personne qui, 3 petits points, ben, le 3 petits points, c'est comme Dieu le met dans ma tête ou dans mon cœur. Puis c'est ça que je dis. Parce que c'est par la foi. Par la foi, c'est comme si, je vais vous montrer comment je me sens là, presque à chaque fois, là, des fois plus que d'autres. Tu sais, mettons, là, il y a des gens qui s'apprêtent à faire du bungee, là. OK, ils ont l'élastique. Moi, je ne ferais jamais ça de ma vie, là. Je ne ferais jamais ça. Mais c'est comme ça que je me sens. C'est comme si, genre, je m'apprête à... Toi, tu es le genre de personne qui... Puis là... Ça, c'est faire la foi. J'ai à faire confiance à Dieu que quand je vais dire le truc ou quand je vais prier pour quelqu'un, c'est genre, je fais plus confiance à Dieu puis je me laisse dans le vide. Tu sois vraiment à l'écoute. Ouais. Vraiment à Puis l'écoute. c'est ça. C'est quand Dieu voit ma foi, c'est là qu'il me dit les choses. Parce que dans le fond, Dieu le sait, puis je vous le témoigne. Je vous rends témoignage, l'aspect où est-ce que Dieu est fidèle, il veut encourager, il veut édifier, Dieu est plein de miséricorde. Donc, quand il voit un de ses enfants qui dit « All right, cet enfant-là, il veut prendre un risque, il pense vraiment que je vais l'aider à encourager quelqu'un à prophétiser », ben Dieu récompense ce risque-là en donnant révélation. Et quand je commence à dire ça, je vais demander à la personne, ça fait-tu du sens? Puis cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. J'ai juste vu dans sa face que ça parlait à quelque chose. Est-ce que ça te parlait au début? Et là? That's what I mean. I'm crying. Le gars, il brise la bulle dans laquelle elle est présentement. Mais t'as-tu déjà arrivé des fois que la personne t'a dit que ça n'a pas rapport? Oui. OK. OK. Puis dans le fond, ça m'est arrivé en fin de semaine. OK. Proche de même. Puis dans le fond, I'm sorry. non, voici ce que je fais, c'est, hey, écoute, je suis en train d'apprendre à prophétiser. OK. Même si ça fait 12 ans que je pratique, c'est pas grave. Tu es toujours à l'école de Dieu. Hein? Tout le temps, tu gradues jamais. OK. Donc, moi, dans le fond, c'est ça la posture d'humilité. Hey, écoute, moi, mon but, c'est de t'encourager, de te faire du bien. J'apprends à entendre la voix de Dieu, j'apprends à prophétiser. Et après ça, dans le fond, dis-moi si ça fait du sens. Puis après ça, je vais. Fait que voici ce qui est arrivé. Il y a un gars, j'ai vu un stéthoscope. Fait que là, je demande, toi, t'es le genre de gars. C'est ça qui t'est arrivé. Toi, t'es le genre de gars qui est débrouillard. Puis là, les gens regardent. Pas en tout! C'était la première personne de la journée que je prophétisais. Oh non! C'était genre, qui a besoin d'encouragement? Ce gars-là, il se lève, la main, je fais, all right. Fait que regardez tout le monde, fait que je m'en. Aïe, aïe. Et le gars, il dit, pas en tout! Fait que là, toi, t'es le genre de gars, quand il y a des problèmes, c'est toi qui résolu ça. Pas en tout! Mais moi, dans le fond, je ne me laisse pas décourager, là. C'est comme, moi, je te parle de quelque chose. La prophétie, c'est, oui, je peux t'informer de quelque chose que tu sais, mais je peux aussi te parler de quelque chose que tu ne sais pas encore. Que tu vas devenir. Puis que tu vas devenir. Puis là, après ça, voici, là, j'ai fait, OK, c'est correct. Puis là, mais voici, pendant que je te parle, puis là, j'ai vu un stéthoscope. J'ai dit, est-ce que. Puis le gars avait des lunettes. Il avait l'air d'une bolle, il avait l'air d'un nerd. Fait que je me suis dit dans ma tête, il doit être en sciences. Hey, t'es-tu en médecine? Je dis pas pantoute! Aïe. Fait que là, pendant qu'il se passe tout ça, puis là, les gens ils réagissent un peu comme ça, comme le. J'ai dit, mais voici ce que j'ai l'impression, c'est que. Fait que là, j'expliquais aux gens. Dans le fond, quand je commence, ça m'aide à comme juste aligner, est-ce que je suis dans mon raisonnement humain ou est-ce que je suis dans l'intelligence spirituelle? Est-ce que je suis dans l'esprit ou est-ce que je suis dans ma passion rationnelle de mes yeux? Fait après ça, c'est là que ça m'a aidé à faire, mais écoute, j'ai l'impression que c'est plus symbolique. Parce que je crois que le Seigneur, ce qu'il t'appelle à faire, c'est de pouvoir entendre le cœur des gens, puis de pouvoir amener des solutions, d'amener la guérison dans le cœur. J'ai l'impression que le Seigneur dit que tu es un docteur des cœurs. Puis là, il fait Le gars, 2-3 jours avant, il y a un gars dans la salle, il avait prophétisé ça sur lui.
Donc là, après ça, ça a comme été, OK, j'ai eu confirmation. Et là, j'ai continué. Dieu t'a donné la capacité d'entendre. Les gens te font confiance, donc tu es capable d'entendre qu'est-ce qui se passe et t'entends derrière. C'est ça, je t'en répète, tu n'entends pas juste les mots, tu entends derrière ce qui est les mots. Et le Seigneur va mettre des opportunités. Là, j'ai continué. Parce que dans le fond, s'il n'y aurait pas eu la réaction de même au début, en assez d'écoutants en sortant, ça aurait venu à l'ombre. Ça aurait comme Normalement, sorti ouais. comme ça. Là, Parce que dans le fond, je persévérais au fait, Seigneur, tu dis que prophétiser, c'est bien. C'est par la foi. Dans le fond, c'est comme si j'aurais pu faire OK, c'est bon, j'arrête. Mais non, connaissant Dieu, connaissant que Dieu veut, il est bavard, il n'arrête pas de parler tout le temps. Puis que dans le fond, il veut encourager la personne. La personne a besoin, tout le monde a besoin d'encouragement. Donc, ça serait à force. Puis aussi, c'est ça, tu as 12 ans là, à pratiquer comme ça. Mais le point, c'est que tu peux commencer en disant, écoute, j'apprends à entendre la voix de Dieu et j'ai l'impression que toi, tu es le genre de personne qui... C'est qui la prochaine? Qui a levé sa main? All right. OK, j'ai un chiffre entre 0 et 5. Celui qui le pogne, c'est lui que je veux prophétiser. Après ça, c'est juste pour avoir un ordre. 5. 3. 5. Moi aussi, j'avais 5. OK, personne de vous. Non, qualifié. All right, c'est fini. Il reste le numéro 4. Ça va être Norm. OK, dans le fond, on va y aller. Levez juste votre main, comme ça, je vais savoir dans quel ordre. Okay, je vais faire comme ça. OK? Bon, Chantal. Fait que là, je prends une petite pause juste pour faire wow, Seigneur, c'est excitant, tu parles vraiment, tu es vraiment bavard, tu as plein de miséricorde. Fait que je me check. Je check mon cœur. Est-ce que je fais ça pour faire une chose parce que je veux servir cette personne-là? Est-ce que je veux me donner comme une yes, ou c'est vraiment, hey, moi je suis là pour t'aider dans ce que Jésus a pour toi. Fait que ça, tu checkes ton cœur. Fait que si ton cœur est déjà à la bonne place, ça t'assure que tu es dans la bonne direction. Mais si ton cœur est dans un autre chemin, là, tu es sûr que tu ne peux pas te fier sur ce que tu t'apprêtes à dire aux gens. Fait que moi, je check toujours le plus possible, est-ce que mon cœur est dans l'amour désintéressé? Et est-ce que je suis dans l'humilité? Donc, ça, c'est comme ça, je peux le contrôler, je peux le veiller sur moi. L'amour, l'humilité, c'est genre, il n'y a rien qui résiste à l'humilité. Donc, à ce moment-là, c'est que, OK, là, je me place. Tu peux être assis debout. C'est juste que là, je suis debout, je suis excité. Là. OK, donc Chantal, voici ce que j'ai l'impression. Je crois que Chantal, toi, tu es le genre de femme qui fait attention aux détails. Tu es une femme qui prend son temps, mais c'est parce que ton cœur, c'est de faire le mieux que tu peux. Parce que toi, tu sens que quand tu donnes de ton mieux dans les petits détails, que c'est ça qui fait toute une différence pour toi. Tu es le genre de femme que quand tu vois quelque chose, que ce soit une image, un dessin, une personne, tu es capable de voir des choses que les gens ils passent facilement par-dessus. Parce que toi, tu es le genre de femme qui voit le meilleur des gens, même si des gens ils ne sont pas leur meilleur. C'est comme si tu es une rivière d'encouragement. Comme je sais que tu portes le nom La Rivière en plus, mais c'est parce que Dieu voulait te savoir que ça fait partie de ton identité, d'être une source de joie, une source d'encouragement. Parce que comment tu vois les gens, c'est que les gens ont tellement été défigurés par les choses de la vie que toi, tu es capable de juste voir des certains détails. Mais ces détails-là, c'est ce qui va permettre d'avoir une nouvelle vie dans la vie des gens. Je crois que Dieu t'appelle à prophétiser, Chantal. Parce que Dieu, il voit dans ton cœur que tu veux le bien des gens. Et il veut te donner sa perspective sur les gens. Toi, tu es vraiment une championne. Tu es une cheerleading. Tu es une cheerleader pour les gens. En fait, toi, tu vois les champions, les championnes avant même qu'ils aient gagné n'importe quoi comme compétition. Puis ça, c'est un don que Dieu t'a donné. C'est pas juste Chantal la rivière, c'est vraiment ce que Jésus a mis en toi. C'est ce que je vois en toi, Chantal. Il y a vraiment cet encouragement-là. All right. Ça, C'est vrai, she is a cheerleader. So, how you feel? Je sais que j'ai beaucoup d'amour, ça, je sais. Mais comme des fois, je le pense pas. C'est la confiance en moi que j'ai pas.
Alors, il semble que Jésus te fait assez confiance pour qu'il puisse te prendre pour encourager les gens qui aiment. Donc, le but de la prophétie, c'est quoi? C'est que ça te permet d'encourager ta foi à te voir comment lui te voit et pas comment toi tu te vois. Comme tu te connais, mais à quel point est-ce que tu sais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Parce que Dieu dit que tu es cette cheerleader-là. C'est comme, il te met vraiment dans des endroits où est-ce que quand tu vas voir les petits détails dans la vie des gens, tu vas pouvoir faire du bien à la vie des gens. Parce que c'est ça qui t'a appelé. Parce que tu es une encourageuse. Voilà. Yannick? Oui. Yannick, toi, tu es le genre de gars qui parle. Parce que Dieu t'a appelé à proclamer l'Évangile. Seigneur t'a appelé à pouvoir porter des paroles avec l'effet éternel. Et alors qu'en ce moment, le Seigneur te raffine, ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai entendu, il y a un roi dans l'histoire, je ne sais pas si c'est un vrai, c'est Richard au cœur de lion. Le Seigneur a mis un rugissement en toi pour que ça puisse amener la justice, amener le droit de l'opprimé. Il y a vraiment un sens de justice dans ton cœur. Puis le Seigneur veut que tu saches que c'est pas pour rien que le Seigneur t'a donné la capacité à t'exprimer. C'est parce que tu peux avec tes mots, tu peux, bâtir le royaume de Dieu. Le Seigneur te met comme un porte-parole, il te met comme un étendard et Dieu présentement est en train de purifier ton instrument, il est en train de sanctifier ton instrument. En fait, ce que je ressens, c'est que le Seigneur, il veut que tu sois comme une trompette pour que tu puisses aider les gens à marcher au rythme, pas juste n'importe quel rythme, mais au rythme du cœur de Dieu. Parce que Dieu t'a mis ce même désir-là. Comme le roi, il y a un aspect de royauté, il y a un aspect de leadership, il y a un aspect d'autorité. Puis l'aspect du lion, c'est que le lion, c'est le roi de la jungle. Mais la portion qui caractérise le lion, c'est que le lion, lui, ben, même si c'est le plus petit animal comparé aux éléphants, il y a des animaux qui courent plus vite que lui, ben, le lion, il a une manière de penser qui est différente au reste des animaux. Et je veux te dire que Dieu veut te donner ses pensées. Parce que Dieu ne voit pas les choses comment les humains les voient. Et on l'a lu tantôt dans Psaume 139. Fait que là, je parle vite, c'est juste parce que ça vient vraiment rapidement. Là. Fait que je vais essayer de suivre le flow. C'est que dans la Bible, dans Psaume 139, ça dit que les pensées de Dieu, je veux dire, à ton égard, sont tellement nombreuses que Dieu veut te faire voir les choses comment il te voit. Il t'a appelé à ne pas être juste d'un point de vue humain, terrestre, mais le Seigneur, il t'appelle dans cette étape-là de voir les choses comme lui, parce que tu es son fils. Et il veut que tu te joins à ce que lui est en train de faire. Donc, c'est pour ça que tu as cette capacité-là autant à parler, parce que Dieu t'a destiné, ça fait partie de ce que tu as à faire, à proclamer les paroles de l'Éternel, pour que ça bâtisse, que ça l'édifie. Puis il y a même un aspect en tant que couple. Je crois qu'il y a un aspect de où est-ce que vos vies vont vivre un renouveau, dans votre mariage même. Il y a un renouveau qui vient parce qu'alors que vous saisissez l'identité que Jésus a pour vous, pas juste dans votre tête, là, vraiment dans votre cœur. Je crois que Dieu va faire un temps d'accélération pour que vous puissiez vous voir plus comment lui vous voit. Et quand vous allez vous voir de comment il vous voit, ben, vous allez vous connaître l'un l'autre, pas selon les 20, combien de temps d'années vous êtes mariés ensemble? 22. Les 22 dernières années, mais vous allez commencer à vous voir comment Dieu voit l'autre. Donc, je vais vous encourager à prier cette prière-ci. Seigneur, montre-moi comment tu vois ma femme. Montre-moi comment tu vois mon mari. Et ça va permettre à Dieu de pouvoir amener cette fusion-là dans votre couple et même d'appel, de ministère. Je vois même que Dieu va vous donner des projets que, avant, oui, vous faisiez vos propres affaires. Oui, vous faisiez un sens d'unité. Même vous faisiez vos choses d'un bord puis de l'autre, mais je crois que le Seigneur arrive à un temps de convergence. Un temps de convergence où est-ce que vous allez vraiment marcher main dans la main. C'est comme si je vous voyais sur la plage. Je sais que il y a des voyages qui vont se faire et vous allez participer, vous allez avoir des temps de repos. Des temps de repos. Pour entendre, vous allez commencer à faire ça, à avoir des temps de repos. Vous allez aller à l'extérieur du pays. Là. Je ne sais pas comment Dieu va faire ça, mais vous allez prendre des temps de retraite, des temps de repos, parce que vous allez chercher Dieu ensemble. Et le Seigneur va vous donner une fraîche vision, il va vous donner un mandat qui est commun, et là, Dieu va parler à l'un, il va parler à l'autre, et là, ce qui va arriver, c'est que vous allez juste vous parler, puis vous allez réaliser que Dieu vous a dit la même chose, parce que le Seigneur veut vous donner ses pensées, plus juste les penser avec qu'est-ce que vous êtes capable de faire, ou qu'est-ce que vous avez tout le temps vécu de votre propre façon, etc. Dieu, il veut vous bénir. Il veut vous bénir. Puis même sur ton chandail, blessed.
Donc, il veut vous bénir. Donc, je prie au nom de Jésus que vous puissiez recevoir une Mais fraîche je sais révélation dans ce que qu'on Dieu a a pour vous. commencé déjà à avoir des changements dans le sang. Ouais. C'est juste le Beaucoup. début. Il y a plus. OK. Bon. Il est gêné, là. Il parle pas. On a déjà commencé à Oui, faire il y a un ça. commencement. Il y a un ouais. commencement déjà comme. Depuis qu'on a imposé de faire la chambre prière. d'intimité, de prière, l'environnement change. Là. Il y a Ok. des, Ok, for you. c'est comme... Fait que ça soit un encouragement. Dans le fond, la prophétie, ça fait aussi encourager qu'est-ce que vous faites, là. Comme si déjà vous avez des fruits de comment il y a des choses qui changent. Imagine la suite. Comme c'est-tu dans vos projets de dire, wow, on va aller chercher Dieu dans un autre pays en Ben, retour moi, ça de- fait longtemps que j'en parle. Ah. Oh, Ça ok. fait beaucoup longtemps, là. Bon, Ouais. Mais lui, il voulait pas le savoir. Il voulait rien savoir. il voulait rien savoir de Il ça. dit, moi, je veux rien savoir. Non, non, non. Puis Mais là, dans le je fond, prie là- quand même là-dessus. Bon, ben écoute, avec ce qui vous a été partagé, c'est que vous puissiez mettre ça dans votre processus d'examiner, puis de prier. Oh. Ah oui, oui, allez-y. Oui, il y a de l'eau, il y a de l'eau. J'ai une autre bouteille. Qui a soif? Ah oui, OK. Ah, c'est bon. C'est vrai, vous venez du sud, là. Fait que là, vous avez chaud. Vous êtes déshydraté. Ah ouais, Rémi. Hey, est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous suivez un petit peu? Fait que le but, c'est, je commence avec simplement, toi, tu es le genre de personne qui, puis vu qu'on est dans le contexte, on parle de prophétie, mon cœur, je l'examine, puis je suis comme, oui, j'aime Rémi, je veux son bien plus que whatever. Moi, là, c'est comme, je suis pour lui, là. Puis là, en plus, c'est genre, j'ai besoin d'aide. Écoute, je suis en train d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Des fois, ça arrive, je dis des choses, puis je suis en train d'apprendre à apprendre. Fait que je reste dans l'humilité. Puis comme ça, je sais que je pars du bon endroit où est-ce que la miséricorde de Dieu va venir à mon aide quand je vais. Rémi, toi, t'es genre. T'es-tu mieux de prier avant? J'ai déjà prié. Comme, je parle comme à chaque personne, comme? Non. Non? Pas OK. obligé. J'ai déjà prié. Si tu veux prier, tu peux. Si tu veux, mais j'ai déjà prié. Même, en fait, j'ai prié ce matin quand je me suis réveillé. Le matin. Oui, Fait que mais je parle, tu sais, comme. à chaque moment. Ouais, c'est ça. Le contexte. Vu qu'on est déjà dans le contexte, c'est qu'on sait qu'on est déjà dans. On était dans la parole, on a prié, on a parlé, on a coaché. Mais est-ce que, mettons, OK, Seigneur, je te prie, montre-moi pour Rémi. Si tu veux le faire, fais-le, mais moi, en ce moment, en ce moment, je suis Non, mais c'est juste ça. Ou bien tu dis juste à l'aide. Ça va l'aide. d'ouvrir la bouche. Ça, c'est dans ta tête À que tu l'aide, dis. Seigneur. Dans ta Ben tête. oui. Dans ta Ben tête, oui. tu dis, Seigneur, viens m'aider. Ben oui, Au mais ça- secours. Fait que si, admettons, ça arrive, toi, Rémi, qui est le genre de gars qui. Là, t'as pas rien, là, ça va pas mal. Ça serait ça, dans le fond. Aïe, aïe, aïe. Mais- Ça se peut, tu sais, tu connais pas personne des fois. là. Mais le but, c'est ça, c'est par Tu laisses. révélation. OK. C'est ça. C'est par révélation. Moi, je te connais peut-être pas, mais Dieu te connaît. Exactement. Puis moi, je suis comme le facteur. C'est quand oui, tu vas avoir ton retour d'impôt normal, tu peux avoir tes factures que tu as payées pareil. Tu sais, je suis juste le gars qui amène la courrier, là. Exact. Fait que ça t'enlève le stress. C'est pas ma parole à moi. C'est genre, voici ce que je crois que le Seigneur est en train de dire pour t'encourager, pour t'aider. Fait que comme ça, c'est pas à propos de moi. C'est à propos de lui, puis c'est à propos de ce que Dieu veut pour Rémi. Fait que quand vous êtes dans ce cœur-là, vous rentrez dans la rivière. OK, là, j'y vais. J'arrête d'enseigner. Je me lance comme ça. Ouh. OK, je niaise. Je niaise. OK, ben Rémi, voici. Toi, tu es le genre de gars qui aime les défis. Le mot que j'ai eu tantôt, c'était intrépide. Mais je me souviens plus ça veut dire quoi. Fait que c'est le mot que j'ai vu. Si quelqu'un peut trouver la définition, intrépide. Intrépide, il y a cet aspect-là. Oui, aspect de défi, de risque, mais c'est parce que toi, il y a comme une force, c'est que tu es capable de rendre des choses compliquées simples. Fait que là, je veux valider. Ça fait-tu du sens, juste ça? Es-tu vraiment le genre de gars qui rend des choses, ou tu compliques les choses, toi? Ben, côté job, ça peut être, je règle des problèmes, mais dépendamment dans quel contexte tu veux dire. Là. Tu ne trembles pas devant le danger.
C'est ça. Intellectuel. Qui ne tremble pas Devant devant le le danger. Oui, devant le danger. Qui ne tremble intrépide. Tantôt, quand on disait, ah, si t'as rien, j'avais de quoi? J'avais le mot intrépide. Qui ne craint pas le danger. Qui ne tremble Puis au- pas Qui ne devant tremble, le danger. qui ne tremble Puis pas. au figuré, c'est déterminé, imperturbable. Imperturbable. Vraiment comme. Figuré. Voilà. Figuré. Fait que là, ce mot-là est là. Fait que je pourrais dire, ah, voici, c'est que ça, dis. Ah, nice, merci beaucoup. Puis là, je m'en vais. Ça pourrait être ça. Mais c'est parce que dans le fond, voici, c'est que la rivière du Saint-Esprit, Dieu, il dit plein de choses. Fait que là, je continue. Donc, intrépide, j'étais le genre de gars qui est intrépide. Il y a un aspect où que j'ai l'impression, c'est que la cause que peut-être que tu te vois pas intrépide en général, c'est que tu peux te mettre des limites autour de toi. Le Seigneur a mis un potentiel pour toi pour comme être vraiment, j'ai vu un paquebot. J'ai vu un paquebot, pas nécessairement parce que tu pars en voyage, peut-être, mais le but, c'est qu'un paquebot, quand c'est sur l'océan, c'est que c'est tellement énorme que ça fait juste aller tout droit. Mais ça amène une stabilité pour les gens qui sont sur le bateau. C'est les bateaux les plus stables. Même si je n'ai jamais été sur un bateau de croisière, je ne tripe pas tant. Mais le point, c'est que toi, tu es comme ça. C'est l'aspect où est-ce que quand il y a ce danger-là, c'est que tu es capable de la capacité d'amener des gens avec toi. Et qu'à cause de comment tu as cette stabilité-là, tu as cet aspect-là je vois le mot paix sur toi, c'est que ça permet d'amener les gens avec toi et de les rassurer. Tu as un cœur pour rassurer les gens. Oui, les problèmes, tu as parlé pour ta job, mais je sens que le Seigneur, il dit que présentement, de ne pas limiter ça, que la paix que tu amènes à ton travail, mais c'est une paix que tu peux répandre partout où tu es. Et en commençant dans ta maison, en commençant dans tes relations, il y a vraiment un aspect où est-ce que tu es un peacemaker, tu es un artisan de paix. Et alors que ça, Dieu l'a mis en toi, il y a cette portion de Jésus que présentement je vois, puis je veux affirmer, tu es un artisan de paix. Et les artisans de la paix, ça dit, Jésus va dire, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et tu as ton Père terrestre et tu as ton Père céleste. Et dans cette posture-là de ton adoption en Jésus-Christ, le Seigneur il dit que c'est comme ce paquebot-là. C'est que devant ce qui peut être dangereux, devant ce qui est difficile, ben toi, oui, tu es un rassembleur. Ça me semble que ça court dans votre famille, là, mais c'est l'aspect où est-ce que tu rassembles par des liens de paix. Donc, quand il y a quelque chose qui va venir perturber les liens de paix entre les gens, ben, toi, tu as la capacité de ramener la connexion entre les gens, même entre les situations. Donc, quand il y a une situation de crise, quand il y a un aspect où est-ce que ben, là, il y a des gros enjeux, ben, Dieu t'a donné cette capacité-là de pouvoir aller là puis de ramener la paix. Parce que c'est ce que tu fais. Puis quand tu restes connecté dans le lieu secret avec le Seigneur, il y a comme un conditionnel dans ce que je m'apprête à dire. C'est que ce qui est conditionnel à ce que tu sois un artisan de paix, c'est que tu restes connecté à la source de paix. Tu as besoin continuellement de demeurer dans la présence du prince de paix. C'est une paix qui n'est pas faite par nos forces humaines. C'est vraiment une paix surnaturelle parce que tu es connecté à l'arbre, tu es connecté à la source. Et dans le fond, ce que j'ai l'impression que le Seigneur dit, c'est qu'alors que tu prends ces étapes-là pour être avec lui, de t'arrêter, pour le chercher, bien, le Seigneur va te faire ces dépôts-là de paix et il va répandre un don de sagesse sur toi. Parce que c'est la sagesse qui bâtit une maison. En d'autres mots, si ce n'était pas la sagesse qui bâtit une maison, tu ne dormirais pas en paix dans une maison. Parce que c'est la sagesse qui bâtit. Et à ce moment-là, je veux te proposer qu'alors que tu vas juste continuer à cultiver Jean 15, tu gardes ça, Jean 15, c'est un passage essentiel pour toi. Jean 15, c'est un passage essentiel pour toi. C'est que ça va te permettre que Dieu il déverse également le don de sagesse sur toi. Un don de sagesse et révélation. C'est pour ça que quand il y a... je continue. Fait que vous voyez, je continue, c'est juste que ça vient. Ça vient. C'est abondant, là. C'est super abondant, là. C'est comme Dieu, alors que tu es comme ce paquebot-là, puis tu te mets dans des situations de conflit et que Dieu va libérer la paix, c'est qu'il va te donner sagesse et révélation à la connaissance de Dieu. Pour ça, dans tes prières, tu ne veux pas juste demander des choses, tu veux demander, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi révélation, donne-moi connaissance. Et c'est avec cela où est-ce que tu vas pouvoir être toi-même. Réaliser que Dieu t'appelle, comme il dit, tu es un homme sage.
Tu es un homme prévoyant, tu es un homme prudent. Tu es comme le genre d'homme dans Proverbe que ça dit que l'homme sage voit le danger au loin et il se prépare à l'avance. Parce que Dieu t'a donné cette capacité-là. C'est comme un paquebot. Le paquebot, il continue tout droit. C'est pas juste parce qu'il continue tout droit, c'est parce qu'il voit, il sait ce qu'il y a, il connaît la trajectoire. Et c'est ce qui ramène la paix, l'unité et l'harmonie. Donc, c'est ce que j'ai à dire, Rémi. Un homme de paix. Amen. 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 Donc, pour continuer l'enseignement, c'est quand on prophétise, ce qui est vraiment cool, c'est que la Bible va nous dire que la personne qui partage, moi je suis facteur, j'amène le courrier, et là, quand on était dans l'Ancien Testament, c'est le prophète parle, OK, that's it! Tu peux rien dire. En fait, tu peux dire de quoi, mais il faut que Mais là, maintenant, dans le Nouveau Testament, vu que le Saint-Esprit vient habiter en nous, là, ce qu'on peut faire, c'est que, ben, écoute, je reçois ça et je vais examiner. La Bible va dire, ne méprisez pas la prophétie, examinez toutes choses et gardez ce qui est bon. En d'autres mots, mange la viande du poulet, tu peux mâchouiller les os, mais avale-les pas, jette-la à la poubelle. Donc, puis ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Puis comment on teste ça? Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'il y a des passages bibliques qui fit avec ce qui est dit? Est-ce que ça, quelque chose qui est dit, est-ce que ça va vraiment aider la foi d'une personne en Dieu? Est-ce que ça va rapprocher la personne à Dieu ou ça va l'éloigner de Dieu? Est-ce que ce qui a été dit, la personne a à dépendre de Dieu pour cela ou est-ce qu'elle peut dépendre d'elle-même? Est-ce que ça produit de la joie? Est-ce que ça produit de la paix? Est-ce que dans ce qui est dit là, est-ce qu'on ressent l'amour de Dieu envers cette personne-là? Donc ça, c'est ce qui fait en sorte que Dieu dit de prophétiser, mais Dieu dit aussi tester les paroles prophétiques. Donc ça, c'est dans cet exercice-là où est-ce que, qu'est-ce qu'il dit? Vous l'examinez, vous le triez. Puis après ça, mettons, ça parle de quelque chose, comme, vous allez partir en voyage. Alors, on a un exemple, mettons, on a une sœur parmi nous qui a dû lui parler d'aller dans les nations, mais elle n'avait pas encore son passeport. Et là, finalement, cette sœur-là était comme, bref, je paraphrase, là, c'est Muriel. Puis à un moment donné, Muriel a réalisé, il faudrait que je fasse mon château des nations, il faudrait que je fasse mon passeport. Puis c'était le petit pas à faire. Parce que Dieu, dans ce qu'il donne comme parole prophétique, c'est, y a-t-il quelque chose que je peux passer à l'action? J'ai-tu un livre à lire? Moi, je ne suis jamais parti en bateau. Je ne suis jamais allé dans les nations. Est-ce que tu peux lire un livre sur un missionnaire? Peux-tu poser des questions à des missionnaires? Les missionnaires viennent. Est-ce que je peux aller me renseigner? Puis c'est comme ça où est-ce que tu actives la foi. La parole de Dieu, elle ne va pas juste se faire... Des fois, il y a des choses que Dieu dit, c'est moi qui s'occupe de faire tout seul. Mais majoritairement du temps, ça implique notre participation. Parce que la foi implique une action. La foi implique une action. Okay? Donc, il est 8h40. J'avais dit, la personne qui avait levé sa main, c'était Bernadette. Tu as une question? Yeah? While you're prophesying, pendant que tu prophéties, si quelqu'un a la pensée pour quelque chose d'autre, c'est-tu prophétie? Très souvent, oui. Dans le fond, voici ce qui arrive, c'est que quand on commence à prophétiser, dans le fond, c'est le Saint-Esprit et l'esprit prophétique. Et donc, vu qu'on se concentre à prophétiser, c'est genre tout le monde commence à être plus sensible à prophétiser. Parce que moi, je sentais que tu étais supposé de prophétiser pour Normand. Puis c'était tout à fait à l'affaire avec l'amour. Qu'est-ce qu'il fait? I was just getting that. Puis toi, tu parlais de l'autre, puis moi, je pense, ça y allait, je connais pas Noam, là. Dans le fond, voici ce qu'on va faire. Est-ce que tu veux commencer non. I'm a servant. Mais moi, c'était tout. Quand tu parlais à l'autre, tu pensais, non, tout de bord, prochain, il faut que tu parles à nous. Bon, est-ce que vous avez encore un peu de temps? Oui. Non, c'est pas weird. C'est pas weird du tout. Parce que je me sentais comme wrong, parce que tu étais là, puis je suis là, non, puis faut que tu ailles là. Bernadette, es-tu encore là? Ouais, OK. Dans le fond, je me suis senti comme quand... dans le fond, moi, j'avais mon plan, là, c'est comme je fais ça. Mais ça, pourquoi ça fait du sens? Parce que quand Jésus était au mariage de Cana, puis Marie va le voir, va dire, il manque de vin, peux-tu faire quelque chose? Il a dit, non, moi, j'avais déjà mon plan, là. Mon père ne m'a pas parlé, rien. Mais il y a quelque chose, des fois, dans le cœur de Marie, qui a touché le cœur de Dieu pour que Dieu dise à son fils de le faire.
Parce que Jésus fait seulement ce qu'il voit son Père faire et il dit seulement ce qu'il entend dire. Donc, c'est possible qu'avec ce qui est dans ton cœur, quand tu... Anyway, là, je fais juste dire que ça, mon plan, c'était ça. Fait que l'aspect prophétique, quand vous allez commencer à réaliser, là, c'est comme si c'est pas juste notre speech, notre vie devient prophétique. Notre vie devient sensible à comme, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Puis là, c'est ce qui est cool, c'est que la prophétie ou même le don de prophète, ce qui est cool, c'est que ça nous donne des yeux pour voir ce que Dieu fait ou entendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Et après ça, on est tout excités et là, voilà. On peut-tu comme toi, te prophétiser, on peut-tu le voir dans la personne comme? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme exemple, moi, je connais Rémi, là, tu sais. Là. Es-tu comme ça, Rémi? Oui. Wow. Nice. Moi, je savais pas. J'ai pas encore dîné une fois avec Rémi, fait que je sais pas. Non, mais c'est pour ça, moi, je le connais, tu sais. Puis il a fait, justement, il en a aidé beaucoup à calmer l'ambiance dans la maison, là. Beaucoup, beaucoup. Oh, une confirmation. Ça, c'est un encouragement, ça, hein? Tu m'avais dit, il y a une couple de semaines, quand les affaires étaient petits, comme lui, c'était comme l'enfant de Pete, tu sais, c'était les deux autres qui se chicanaient tout le temps, puis lui, c'était l'enfant de Pete. Wow. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, je l'ai dit, c'est vrai. C'est vrai, je t'en avais parlé. Wow. C'est bon, hein? Ouais. On pouvait tous prophétiser. OK, fait que voici ce que je propose. 8h45. Norm? Oui. Bernadette? Puis, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin? Sinon, je vais prier pour ces deux-là. Pour ce soir, dans le fond, c'est ça qui est cool. Tu peux prophétiser tout le temps. Il faut juste que tu parles des bienfaits de Dieu, puis ton... OK, bon. Hey, Norm? Yes. OK. Donc là, ben, c'est ça. Je m'apprête à me jeter dans le vide. Puis là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que ça, je vais être attentif. OK. En ce moment, j'ai aucune idée encore de ce que je veux dire, mais au moins, je m'attends à ce que Dieu soit fidèle. Ah oui, il a commencé. OK. Norm, toi, tu es le genre de gars qui est fidèle. T'es fidèle. J'ai vu un pilier, là. C'est genre un gros pilier. Tu sais, on voit les piliers ici, là, qui tiennent le sanctuaire, là. Ben, j'ai vu un pilier plus large encore, là. Ça, j'ai vu un genre de pilier de colonne des temples grecs, là. C'est le genre de trucs qui sont, ça fait 2000 ans qu'ils sont là, puis ils tiennent, là, tellement qu'ils sont solides. Mais toi, t'es ça. T'es ça pour l'œuvre de Dieu. Je parle pas juste ici, mais dans le corps de Jésus-Christ, t'es une colonne. C'est genre le poids que Dieu met dans un endroit, dans une communauté, mais le Seigneur, il peut faire confiance à répandre sa gloire dans Dieu parce que tu es là. C'est vraiment spécial. Dans cet aspect-là, où est-ce que tu t'es démarqué parmi tes pairs à cause de cette fidélité-là, cette intégrité. Et ça me fait penser dans Néhémie. Je sais que Muriel l'a lu, mais nous, on l'avait lu il y a quelques mois. L'aspect de Néhémie. Puis Néhémie, quand il est arrivé à Jérusalem, ça dit qu'il y avait deux hommes en particulier qui les avaient pris avec lui parce qu'il était fidèle et intègre. Et il y a vraiment cette portion-là où est-ce que quand la Bible dit honorer de tels gens, tu es une de ces gens-là à honorer. Parce qu'il y a vraiment un don. C'est pas juste qu'un don, c'est une grâce, comme Dieu a eu grâce de toi. C'est un peu comme quand l'ange Gabriel s'est pointé à Marie. Je me souviens plus trop, mais ça dit que Marie était bienheureuse parmi toutes les femmes. Mais toi, tu es bienheureux. Toi, tu es bienheureux parmi tous les hommes. Parce que le Seigneur t'a accordé cette grâce-là. Dieu dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Et Dieu a choisi cela pour toi, d'être cette colonne-là pour l'œuvre de Dieu. Partout où est-ce qu'il te place. Puis c'est ce qui permet à ce que quand Dieu fait quelque chose quelque part, c'est que ça l'amène vraiment une stabilité. Il y a cette portion-là que tu amènes, pas juste dans le côté de l'Église. Je crois que dans ce que je ressens, c'est que la colonne signifie même une colonne dans une région. Je pense qu'il y a une portion. Voici, je continue à parler. Il y a un aspect où est-ce que j'ai vu comme un morceau de la carte, une carte régionale. Je crois que c'est là où est-ce qu'on est, mais je suis pas sûr. Mais vraiment que qui tu es, normalement, quand tu te mets dans un endroit ou que tu te mets dans une perspective, dans une idée, quand tu es ancré quelque part,
ben, ça l'affecte les régions. Il y a une portion où est-ce qu'il y a des gens qui vont chercher conseil auprès de toi. Puis c'est des gens où est-ce qu'ils vont juste être attirés à pouvoir avoir une sagesse, comme la sagesse de Dieu est sur toi. Donc, il y a vraiment pas juste le don de sagesse. C'est genre dans Proverbe, ça dit si tu veux être sage, tiens-toi avec les sages. Puis il y a un aspect où est-ce que les gens ben, ils vont graviter à toi consciemment ou inconsciemment parce qu'ils veulent être sages. Parce que c'est quelque chose que tu émanes et ça, c'est la grâce de Dieu sur toi. Donc, je veux t'encourager pour cette sagesse-là, pour cette fidélité avec laquelle le Seigneur nous a appelé bienheureux parmi tous les hommes. Amen. Amen. C'est Jésus. Mettons faire le test. C'est-tu biblique ce que j'ai en général? Oui. Parler comme ça. Oui. Est-ce que ça l'encourage ou ça détruit la foi? Ça l'encourage. Est-ce que ça permet à une personne de s'approcher plus de Dieu ou ça le fait courir? Proche de Dieu. L'approcher. Ouais. Approcher de Dieu. Est-ce que la personne se sent connue de Dieu? Ou est-ce que. Moi, ce serait une question. Est-ce que tu te sens comme moi? Oh, Dieu me voit, Dieu me connaît. Il y a ça. Est-ce qu'on a un sens de destinée? Est-ce que ça l'aide à dire qu'est-ce que Seigneur voudrait faire? Peut-être certains voudraient prophétiser là-dedans. Parce que quand on ouvre la prophétie, ça dit que la prophétie est soumise à l'esprit des prophètes. Donc, quand il y a ce volet-là, il y a des gens qui vont dire hey, moi, quand tu as dit ce mot-là, voici qu'est-ce qui est monté pour moi. Et là, les gens commencent à prophétiser de plein d'autres angles. Soit se clarifier plus, ou ça peut même rajouter d'autres choses, et même que ça peut mettre en parole des prières que Normand fait. Parce que Dieu veut comme l'encourager dans le fait que Dieu l'a entendu et qu'il va le répondre. Fait que ça, vous sachiez, c'est quand quelqu'un prophétise comme ça, mais le but, c'est que vous pouvez tous prophétiser. Ouais. OK. Bernadette? Puis une autre chose, quand on est dans la prophétie, assurez-vous de demeurer dans le repos. Si vous voyez que vous êtes. Ça, c'est pas juste pour la prophétie, hein, c'est pour tout, là. C'est autant pour l'enseignement, pour prêcher, pour adorer, faire la musique, pour n'importe quoi. Il y a comme un repos, c'est comme hey, j'ai rien à prouver à personne. Dieu m'aime. Puis je suis pas en train d'essayer de faire quelque chose. Tu sais, je sais pas si ça vous dit quelque chose, il y a comme une ligne. Fait que quand vous êtes en train de prophétiser ou vous êtes en train de prier pour le malade, vous n'êtes pas supposé suer. Ben, si tu as chaud facilement, oui, mais pas parce que tu essaies de produire quelque chose. Okay? Ça, c'est l'aspect du courant prophétique. Donc, Bernadette. Sœur Bernadette. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu. J'ai vraiment vu sœur. Sœur Bernadette. OK. All right. Donc, sœur Bernadette. Toi, tu es le genre de femme qui est une colle dans la famille de Dieu. Tu es vraiment le genre de femme où est-ce que quand on t'appelle comme ça, là, sœur, c'est vraiment parce que tu fais partie de la famille de Dieu. C'est pas par tes propres initiatives, par tes propres efforts que tu es devenue fille de Dieu. C'est parce que Jésus a vu la foi dans ton cœur et il t'a fait naître d'en haut. Il t'a fait naître de nouveau, il t'a fait naître d'en haut. Donc, tu es une fille de la maison. Pour ça, l'aspect de sœur, c'est que tu fais partie de notre famille. La famille de Dieu en gigantesque. Et toi, ce que tu permets, c'est ça, tu amènes la colle. Tu as cet aspect-là de facilement aimer les gens. Et les gens vont dire, ben, toi, oui, c'est facile d'aimer les gens, mais toi, tu as un don d'aimer les gens, littéralement. Je crois que le don qui se nomme comme ça, c'est un don de miséricorde. Dans Romains 12, ça parle des 7 ou 9 dons de motivation. Puis il y en a un que c'est le mercy gift. Tu as un don de miséricorde. Tu as un aspect où tu peux t'approcher des gens. Tout le monde peut. En général, les gens sont capables de s'approcher, mais toi, tu as cette facilité-là à rendre les gens confortables quand ils viennent auprès de toi. C'est peut-être pour ça l'aspect de sens de sœur. Parce que toi, c'est comme si tu crées ou tu nourris un sens de famille. C'est comme si quand Bernadette est là, c'est comme si les gens ils commencent à se traiter plus comme s'ils sont vraiment une vraie famille. Même au point où des étrangers sont capables de se parler, puis c'est comme s'ils parlent comme s'ils seraient devenus des amis de longue date. Parce que toi, tu as un cœur de réconciliatrice. Et tu es cette ambassadrice. Tout le monde a ce ministère-là, mais toi,
je vais le dire comme ça. Tout le monde a un ministère d'aider les gens à être réconciliés à Dieu. Toi, tu as un ministère de réconcilier les humains les uns avec les autres. Parce que toi, tu amènes ce système de famille. Tu ramènes les gens à voir que, hey, on fait partie de la même famille. Puis pour toi, c'est une évidence. Puis pour les gens, c'est dit, oui, oui, on est une famille. Non, 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 non. Mais toi, c'est comme, non, nous sommes une famille. Je suis sœur Bernadette. Ouais, c'est ça que j'ai à dire, Bernadette. Vraiment, tu amènes cet esprit-là de famille. Et ça fait en sorte que les gens, au lieu de se voir comme des étrangers, ben, ils se voient comme étant vraiment membres d'une même famille. Alors que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Et dans son ministère à l'accueil, hein? Ben, c'est vrai, hein? Ça fait du sens, hein? Accueilli dans la famille. Elle s'est fait dire, qu'est-ce qu'elle s'est fait dire? Le sourire. Ah, ben, vos invités, dimanche passé. Ah oui? Elle dit toi, tu as un sourire de millions d'argent. Wow! Agda est prophétique, là. Fait que reçois. Ah, wow, c'est merveilleux. Donc, voici miséricorde, prophétie. Cultivez ça dans votre lieu secret. Puis comme ça, vous vous dites, Seigneur, je veux voir les gens, comment tu les vois. Aide-moi même à voir Jésus dans la personne des gens. Comme ça, je vais pouvoir juste l'affirmer, je vais pouvoir le nommer. Et ça va rassurer parce qu'on ne sait pas ce que les gens y vivent. On ne sait pas ce que les gens y vivent. Puis voici, c'est qu'au moins, si, admettons, tu sais que tu étais dans l'amour envers les gens, tu voulais le bien de l'autre. Vraiment, c'est ça. Quand tu le sais, là, je ne peux pas contrôler le reste, mais je sais que Dieu, il voit que je veux faire le bien. Donc, il veut m'aider. Dieu voit que hey, je veux aimer les gens. Puis en plus, Dieu voit aussi, Seigneur, je dépends de toi. Là. Et Dieu veut honorer ça. Parce que dans le fond, Dieu honore la foi, que tu crois qu'il veut vraiment t'aider à faire ça. Amen. Amen. Donc voilà, cours activation. En fait, j'ai démontré c'est quoi la prophétie. Puis le but, c'est, on dirait que dans les prochaines semaines, ça va être de s'exercer davantage pour qu'on puisse rentrer dans cette dimension prophétique que vous pouvez tous prophétiser. À un certain niveau, on ne fait pas de nous un prophète nécessairement, mais on peut tous prophétiser pour encourager, édifier, exhorter. Et on peut tous grandir jusqu'à temps qu'on soit comme Jésus. Fait qu'on s'encourage, hein, tout le monde? Amen. Comme Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse, fortifie vos vies, puis s'enregistrer.